Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Haïti s'est offert une seconde victoire dans la Ligue B des Nations de la CONCACAF samedi dernier en atomisant Guyana 6-2. La sélection nationale s'est ainsi emparée de la tête de son groupe. Derrick Etienne a inscrit en doublé. Danny Jean, Steven Saba, Carnegie Antoine et Frédéric Christophe ont inscrit les autres buts des Grenadiers. Un succès tranquille cette fois. Le 11 national a tenu son rang. On fait remarquer le sélectionneur Jean-Jacques Pierre et le capitaine Johnny Placide. La sélection nationale occupe la tête de son groupe devant Guyana et Montserrat. Les Grenadiers doivent confirmer ce mardi contre Guyana. La rencontre se dispute au stade olympique Félix Sanchez de Santo Domingo. L'Australie disputera sa 6e phase de Coupe du Monde FIFA après sa victoire ce lundi en barrage intercontinental contre le Pérou. La sélection des Socceroos ira donc au Qatar et jouera le plus grand événement footballistique au monde pour la 5e fois de suite. L'Australie rejoint au groupe D du mondial la France, le Danemark et la Tunisie. Il reste un seul billet pour compléter les 32 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde FIFA Qatar en 2022. Il se dispute ce mardi entre le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. L'enjeu en Europe pour le compte de la Ligue des Nations également. Rien ne va pour la France. Après 4 rencontres, les Bleus n'ont décroché aucune victoire et ne devraient pas pouvoir défendre leur titre en Ligue des Nations contre la Croatie à domicile ce lundi au Stade de France. Les poulains de Didier Deschamps ont déjoué, concédant une 2e défaite. Dimanche, l'Espagne a battu la République tchèque 2-0 pour s'emparer de la première place du groupe 2 suite à la défaite du Portugal en Suisse 0-1. Carlos Soler et Pablo Sarabia ont concrétisé pour la Furia Roja à Razaleda de Malaga. L'Espagne passe ainsi devant le Portugal qui a succombé sur un but précoce de Seferovic. La Norvège s'est imposée face à la Suède 3-2 avec un excellent Erling Haaland, auteur d'un doublé et d'une passe décisive. À suivre ce mardi, Angleterre-Hongrie et Allemagne-Italie. Liverpool vient d'enregistrer la signature de l'Uruguayen Darwin Núñez, 22 ans, débarqué en provenance du Benfica de Lisbonne pour près de 75 millions d'euros. Le club portugais a justement confirmé un accord avec Liverpool pour Darwin Núñez, auteur de 34 réalisations, toutes compétitions confondues cette année. Núñez est appelé à remplacer Sadio Mané chez les Reds. Manchester City officialise la signature d'Erling Haaland, l'attaquant norvégien qui s'est engagé jusqu'en 2007. Haaland, 21 ans, débarqué de Dortmund, a fait les éloges de l'équipe mancunienne et s'est dit heureux de jouer pour les Sky Blues, l'ancien club de son père. Manchester City a payé 60 millions d'euros au Borussia Dortmund pour faire venir le joueur, mais les divers bonus insérés dans le contrat sont évalués à 40 millions d'euros. L'opération pourrait donc atteindre 100 millions d'euros. C'est fini entre le Real Madrid et Marcelo. L'arrière gauche brésilien a fait ses adieux ce lundi. Marcelo, qui a disputé 545 matchs avec la Maison Blanche, est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, soulevant 26 trophées. À 34 ans, il espère poursuivre sa carrière. Il a débarqué au Real Madrid à 18 ans et s'est imposé comme un taulier pendant plusieurs années. Gareth Bale, en fin de contrat au Real Madrid, part également. L'ailier gallois est annoncé de retour dans son pays. Il n'exclut pas de rebondir à Cardiff City des deux anglaises. L'emblématique défenseur italien Giorgio Chiellini s'engage jusqu'en 2023 au Los Angeles FC en MLS. La franchise californienne a confirmé l'arrivée de l'ex-joueur de la Juventus Turin. Chiellini devrait faire ses débuts après l'ouverture officielle du prochain mercato aux États-Unis le 7 juillet dans un derby face au LA Galaxy du Mexicain Javier Chicharito Hernandez. Basketball, le Game 5 des finales NBA 2022 se joue ce soir du côté du Chase Center. Le parquet des Warriors, Golden State et Boston sont à égalité 2-2. Le match de ce soir est dans capital, sachant que le vainqueur du Game 5 remporte très souvent la série. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.